Bonjour, bonjour bien-aimés. Bonjour, le Père nous a encore fait grâce. Nous sommes dans une nouvelle journée, c'est un jeudi. Un jeudi calme apparemment, le soleil n'est pas encore là. Mais on nous promet qu'il y aura la pluie. Et nous rendons toute la gloire au Créateur. Il a renouvelé son souffle de vie à nous ce matin. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Dieu nous a ressuscités, on dormait comme des morts. On ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. C'est lui qui a calculé le battement de notre cœur, il a pris la température de notre corps. C'est lui qui calcule la vitesse de sang qui circule dans nos veines. C'est un bon Dieu, c'est un grand Dieu. Alors ce matin, nous sommes encore là pour l'adorer parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Hier est passé, hier ne reviendra plus jamais. Les fautes d'hier, le péché d'hier, nous avons une solution. La Bible nous dit, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Si tu as fait du tort à quelqu'un, appelle le répare. Si tu as péché, repens-toi. Mais hier ne reviendra plus jamais. Et demain aussi, entre les mains de l'Éternel, demain ne t'appartient pas. Ce qui donne des maladies aux gens, c'est la combinaison d'hier et de demain. Mais le seul jour, le seul moment qu'il t'a donné, c'est aujourd'hui et ces instants ici. Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a donné le Fils unique pour qu'il vienne mourir à ta place. Dieu t'a tellement aimé qu'il dit que j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main et je ne quitte pas mes yeux de tes mirailles. Dieu t'aime. La Bible dit quand tu étais encore péché, Christ est mort pour toi. C'est-à-dire même si tu étais la seule personne sur la surface de la terre, Jésus allait venir pour mourir pour toi. Donc ce matin, nous continuons la méditation dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous irons du verset 38 au verset 43. Je vais lire la parole de Dieu dans la version le français courant. Nous irons du verset 38, mais pour une bonne compréhension, je vais rentrer un tout petit peu en arrière dans le verset 37 qui dit ceci. C'est Moïse encore qui dit aux Israélites, Dieu vous enverra un prophète comme moi, qui sera un membre de votre peuple. C'est lui qui s'est trouvé auprès du peuple d'Israël assemblé dans le désert. Il était avec nos ancêtres et avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï. Il a reçu les paroles vivantes de Dieu pour nous les transmettre. Mais nos ancêtres ne voulurent pas lui obéir. Ils les repoussèrent et désirèrent retourner en Égypte. Ils dirent à Aaron, fais-nous les dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils fabriquèrent alors un veau et offrirent un sacrifice à cette idole. Ils se réjouirent de ce qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué, mais Dieu se détourna d'eux et les laissa adorer les astres du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, et c'est à moi que vous avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non, mais vous avez porté la tente de Dieu Moloch et l'image de votre Dieu étoile Réphan, ces idoles que vous aviez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. C'est pourquoi je vous déporterai plus loin que Babylone. Donc, de quoi il s'agit ici et de qui il s'agit ici? Mais pour ma part, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit me suggère? Qu'est-ce que je peux prendre pour ajouter à ma foi? Qu'est-ce que je peux prendre pour m'édifier? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse faire avec cette lecture? Donc, nous allons ensemble voir. Car quand la parole de Dieu vient, ce n'est pas seulement pour nous faire du bien dans nos oreilles. Il y a toujours
une raison pour laquelle le Seigneur la donne chaque jour. C'est comme la manne que le peuple d'Israël devait ramasser chaque jour. Quand tu prends plus, elle ne te sert de rien parce que le matin, elle est pourrie. Dieu veut que la manne soit fraîche chaque matin. Donc ce matin, il y a une parole fraîche que Dieu te donne. Il veut que tu puisses la mettre en pratique. Elle va te faire du bien. Donc ici, c'est toujours Étienne devant le Sanhédrin, devant la cour. Il est en train de se défendre, mais sa façon de se défendre est vraiment spéciale. Parce qu'il rappelle à ses accusateurs l'histoire pour laquelle ils l'ont accusé. Ils ont dit qu'il a parlé contre Moïse, ils ont dit qu'il a parlé contre notre temple. Ils l'ont accusé, il est en train de leur expliquer l'histoire de leur temple et l'histoire de Moïse. C'est pourquoi il avait commencé par parler de Joseph. Et depuis le verset 20, il nous parle de Moïse. Ici, nous le voyons avec tout le courage en train de montrer combien le peuple juif était coupable. Ils ont rejeté celui que Dieu avait envoyé leur sauveur. Donc ici, il parle de Moïse parce qu'ils ont dit que lui, il avait blasphémé. Et maintenant, il est en train de prouver au peuple juif, israélite, qu'ils sont coupables. Parce qu'ils ont refusé celui que Dieu avait choisi et qu'il leur a envoyé. Et c'est pourquoi maintenant il leur parle de la vie de Moïse. Il a parlé de la naissance de Moïse quand nous voyons du verset 20 au verset 22 qu'il était un homme puissant en parole. En se référant à ce qu'il a écrit, parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. On dit qu'il était éloquent quand nous lisons Exode 4, 10. Et puis il leur parle aussi de leur réjection, comment ils ont rejeté Moïse. Moïse a été rejeté par ses frères quand il voulait le délivrer de la main des Égyptiens. Ça, c'était dans les versets 23 à 28. Nous avons vu tout ça. Et il est en train aussi de montrer que de la même façon, c'est comme ça qu'ils ont rejeté Christ que Dieu leur avait aussi envoyé. Toujours en parlant de Moïse, il leur a montré comment Moïse était parti s'exiler chez les Madians. Ça, c'était le verset 29. Et comment Dieu lui est apparu dans un buisson ardent. Et Dieu l'a encore renvoyé d'aller en Égypte pour aller délivrer le peuple. Il est devenu leur sauveur. Et ici, nous voyons toujours Étienne qui est en train de parler même de la prophétie du Messie dans le verset 37 en disant, Moïse a dit que Dieu va vous donner un autre qui sera comme moi. Là, il parlait de Jésus. Il va vous donner un autre prophète puissant qui sera comme moi. Et dans le verset 38 maintenant, on nous montre que Moïse est celui qui a donné la loi dans le désert. Moïse, rejeté encore pour la deuxième fois par ce peuple, ils ont adoré leur idole qu'ils avaient fabriquée. Ça, c'est le verset 39 au verset 41. Ils ont préféré adorer leur idole qu'ils ont fabriquée. Ils ont dit, c'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Idolâtre. Ici, nous voyons dans ce verset, c'est un peuple idolâtre. Alors, le verset 42 et le verset 43, comme ils ont été idolâtres, Dieu lui-même les a poussés encore à bien faire leur métier d'idolâtre. Au lieu d'offrir le sacrifice à Dieu, ils l'ont offert à leur Dieu qu'eux-mêmes ils avaient fabriqué. La Bible dit qu'ils ont pris le tabernacle de Moloch et ils ont adoré le dieu Raphan. Donc tout ça, ce sont les étoiles qu'ils ont adorées. Et c'est ce que ici Étienne est en train de dépeindre devant
le peuple juif qui ils sont réellement. Et il s'est référé à Amos 5, 25 à 27, quand Dieu dit qu'il les a envoyés au-delà de Babylone. Et le peuple a été amené à Babylone. Nous connaissons l'histoire du temps de Daniel, comment ce peuple était en déportation. Alors ici, nous pouvons voir que l'histoire se répète. Dans toutes les générations, on trouve les mêmes choses, les mêmes peuples qui font les mêmes choses. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que ce qui avait été fait hier, ça se fait encore aujourd'hui. Comme il est écrit, il n'y a rien de nouveau ici-bas. Il y a des choses, quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai avec la technologie, nous sommes au courant de beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas connaître avant, mais qui étaient là, qui existaient. L'incrédulité, la méchanceté, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui à cause de la technologie, ce sont des choses qui ont existé, que les hommes ont toujours fait. Donc, il n'y a rien de nouveau ici-bas. Des gens ont préféré adorer les animaux, les idoles. Ils ont refusé les dieux miséricordieux. Ça, c'est la nature même de Dieu. La rébellion, l'ingratitude. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont adoré les créatures au lieu du Créateur. Alors, quelle est la leçon que toi et moi nous pouvons prendre de cette exhortation, de cette lecture d'aujourd'hui? Nous voyons Étienne ici qui est en train de dépeindre l'incrédulité de son peuple. Il est devant eux, on l'a accusé, il sait bien qu'il va être exécuté. Mais il leur rappelle la parole de Dieu, il leur montre que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du nouveau. Ça s'est passé, ça se passera toujours. C'est une façon de nous encourager, nous qui vivons dans cette génération, que nous trouvons que c'est grave. Donc il y a eu des générations plus graves que la nôtre. Le Seigneur veut que tu te réveilles. Que les choses que tu vois là dehors ne puissent pas te distraire. Parce que ce que tu vois là, ça a été. Il n'y a rien de nouveau. C'est vrai, ça a changé un peu. La technologie a changé. Aujourd'hui, tu as dans ta main un téléphone. Dans ce téléphone, tu as tout. Tu as l'ordinateur, tu as le téléphone, tu as les caméras, tu as tout. Mais il n'y a rien de nouveau ici-bas. Toutes ces choses ont existé, peut-être sous une autre forme. Mais ça a existé. Les mêmes péchés que les gens font aujourd'hui, ça a existé. La même façon que les gens font aujourd'hui, ça a existé. Dieu veut que tu puisses te réveiller, que tu puisses quitter de ton sommeil. Il est en train de démontrer au peuple israélite ici que vous êtes incrédules seulement comme l'a été vos ancêtres. La même façon qu'ils avaient rejeté Moïse, ils ont rejeté aussi Jésus. Parce que le verset 38 montre que Moïse était dans l'assemblée au désert du Sinaï. Et là-bas, il y avait le peuple de Dieu, son église. Là-bas aussi, on nous dit qu'un ange les accompagnait, donc c'était Dieu lui-même sous la forme d'un ange. Dieu avait promis à Israël, je marcherai moi-même avec vous. Là, nous lisons Exode 33, 14. Et cet ange qui était là, c'était lui qui représentait la présence même de Dieu. Et par l'intermédiaire de cet ange, Dieu avait parlé à Moïse sur le mont de Sinaï. Il lui avait donné la loi qu'il avait lui-même écrite sur les tablettes de pierre et qu'Étienne désigne ici par, il appelle vivant oracle. Donc, quand Moïse est allé, il est resté 40 jours sur la montagne. Les peuples se sont rebellés. Ils ont exigé à Aaron de leur fabriquer un Dieu qu'eux-mêmes ils allaient voir. Ils ont pris l'or qu'ils avaient pris en Égypte. L'or que Dieu leur avait dit de demander aux voisins. Ils ont mis dans les moules pour fabriquer un veau d'or qu'ils ont adoré comme Dieu. Parce que les Israélites avaient désobéi volontairement à Dieu. Et avaient fait une idole pour l'adorer à la place de Dieu. Dieu les a livrés au culte de l'armée du ciel.
Vous savez que quand un homme pêche de façon délibérée contre Dieu, Dieu le livre au pire péché. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dieu, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu choisis la mort, ok, il va te donner les choses même pour t'aider à bien mourir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, les jeunes gens qui vont se couper parce que maintenant, là, je refuse d'être un garçon, je deviens une fille. Alors, Dieu a mis là les médecins sataniques qui sont là pour faire ce travail-là. Et c'est comme cette petite fille qui disait, ce sont des bouchers. Quand vous arrivez, ils ne vous montrent pas le mal. Ils vous disent seulement que non, si tu es une fille et que tu changes, tu deviens un garçon, tu n'auras plus la ménopause. Et tu ne sais même pas ménopause, c'est quoi? Tu te laisses tailler et maintenant, tu es détruit complètement. Tu commences à porter les couches parce qu'il n'y a plus rien à changer. Tu ne peux plus redevenir fille ni garçon. Tu es entre les deux. Ce que tu cherchais, tu ne l'as pas eu. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les transgenders. On ne vous dit pas ce qui se passe dans leur corps. Ils souffrent, ils portent des couches toute leur vie. On a coupé ce que Dieu avait fait. Ils ont voulu défier Dieu. Et aujourd'hui, ils sont arrivés, ni garçons ni filles, ils sont quelque part. Quand tu veux pécher, faire ce que Dieu a défendu, tu vas toi-même porter le prix de ton péché. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu l'a poussé à faire ce qu'il voulait faire. Parce qu'ils ont préféré adorer les idoles faites par leurs propres mains. Et ils avaient commencé maintenant à adorer les étoiles, ils ont adoré les planètes, ils ont adoré tout. Donc Dieu dit aux Israélites, au lieu de m'adorer, vous avez adoré les idoles, Moloch et Ronfa. Aussi, je vais vous déporter au-delà de Babylone. Effectivement, Dieu les avait punis plus tard. Il les avait chassés hors d'Israël. Ils étaient en exil comme prisonniers à Babylone. Donc, n'attends pas que ce soit trop tard. N'attends pas que tu sois chassé de là où Dieu te veut. Ça, c'est un avertissement. Ça, c'est un message d'amour. Dieu veut que tu ne puisses pas tomber si bas que ce peuple était tombé. Parce que si tu tombes, il va t'aider à bien tomber même. Si tu continues à t'endurcir dans ton péché, il va encore te donner d'opportunités pour que tu puisses pécher davantage. Arrête-toi, répands-toi. Il y a un sauveur qui t'aime. Son nom est Jésus. Nous voulons te dire merci. Nous voulons adorer et glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons te dire que tu es un Père aimant et qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Toi, le Dieu unique, toi, le puissant de Jacob, toi, le maître des temps et des circonstances, nous t'aimons, Seigneur. Tu mérites la louange de racheter. Toi, le grand roi, toi, le souverain des rois de la terre. Seigneur, moi, je parlais, continue à parler à ton peuple. Dis-nous, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions comprendre. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.